Sur ce plateau d'Impact Real Estate, nous découvrirons le métier réinventé de logisticien de chantier et ce qu'il apporte en impact positif. Nous irons aussi au sommet des grands arbres qui s'implantent de plus en plus sur nos immeubles. Bonjour Mansour. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Avec nous sur ce plateau et avec surtout sa grande expérience, je vous présente Tristan Luchetti. Bonjour. Bonjour Tristan. Bonjour Tristan. Allez, je rappelle la mécanique du plateau. Mansour et Laurent disposeront chacun d'1 minute pour exposer leur super pouvoir. Ensuite, ça sera le temps d'un échange, d'une question. Et à la fin, nous distribuerons les mentions. Oui, mais voilà. Quelle mention? Eh bien, la mention Impact Real Estate, celle qui correspond à la responsabilité environnementale, sociale ou sociétale. La mention waouh, l'effet surprenant, concept prometteur ou idée originale. La mention persistance, celle qui va au-delà des modes, au-delà des tendances. La mention employabilité, promesses et solutions dont l'efficacité correspond à un besoin immédiat de l'industrie immobilière. Tristan, tu as le chronomètre en main. On va bientôt le déclencher. Attention, c'est parti. Premier super pouvoir. Mansour, c'est à toi. 1 minute. Top. Alors, notre super pouvoir chez Orvea, c'est d'avoir remis au cœur du métier l'humain dans la gestion de chantier, à savoir donc logistique de chantier. L'objectif de notre super pouvoir aujourd'hui, c'est nos agents qui sont sur le terrain au quotidien et qui vont apporter en fait une valeur que personne d'autre sur le chantier ne peut apporter, à savoir qu'ils soient en fait à plein temps sur le chantier. Et en fait aujourd'hui, ça c'est sa grosse force parce que grâce au fait qu'ils soient présents au quotidien sur le chantier et qu'ils puissent aussi communiquer avec l'ensemble des acteurs du chantier, du compagnon jusqu'à éventuellement les mairies, les services techniques, les collectivités, les aménageurs, en passant par le biais des promoteurs et donc des clients. Ça lui donne un rôle essentiel sur le chantier et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, tout simplement parce que grâce à ça, il va pouvoir créer de la cohésion au quotidien sur le chantier, apporter de la valeur et surtout, et ça c'est primordial, créer un écosystème de confiance. Je crois que la minute est écoulée. Merci Tristan. Merci Mansour. Ta question Tristan. Écoute, la question pour Orvea, c'est une question directe et simple. On replace l'humain au cœur de cette mission de Facility Manager de chantier. Quel est le profil type des collaborateurs Orvea qui accomplissent cette mission? En fait, on va les former nous en interne pour pouvoir vraiment tout simplement créer du relationnel et de l'humain et donc être très fort en communication. Et ça, c'est des gens en fait que on est obligé d'aller former derrière dans une deuxième étape avec 2 choses. Donc, soit en binôme directement sur le chantier avant qu'il prenne sa mission, soit dans une deuxième axe. En fait, on a digitalisé une formation complètement dédiée à notre mission de Site Facilities sur le chantier au quotidien et ce qui va leur permettre d'avoir vraiment un fort impact sur le chantier par le biais de cette formation. Une petite relance avec une réponse plus courte. J'ai lu sur le site internet, marre du compte prorata, Orvea est là. Ça demande quelques explications quand même. Alors là, en très court là. Alors je répète, sur le site internet d'Orvea, on lit marre du compte prorata, Orvea est là. En fait, c'était un slogan relativement choc qu'on voulait mettre en avant. Tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte que depuis 40 ans, les promoteurs travaillent avec le même système, à savoir le compte prorata. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre un pied dans la fourmilière en disant, notre objectif, c'est que si vous voulez apporter une solution au prorata, Orvea est là et donc passez par nous pour délivrer la meilleure solution possible sur vos chantiers en termes de qualité de service et de gestion de chantier. Merci Mansour. Maintenant, on passe au super pouvoir de Laurent. C'est parti. 1 minute, à toi. Alors, moi, le super pouvoir que nous avons dans la Startup Hub for Green, c'est la garantie paysagère sur 10 ans. C'est une garantie décennale paysagère qui nous impose aujourd'hui, on voit des très beaux projets avec des belles images de synthèse avec des arbres énormes sur les toits. Et en phase réalisation, il n'y a plus rien. Et donc, on propose une solution clé en main qui va de l'achat du végétal
au conditionnement, à la préculture et après à la mise en place, en répondant aux 4 critères principaux qui sont comment l'arbre reste durable sur ces éléments en milieu contraint, comment on le gère au niveau de l'irrigation, les étanchéités, comment on fait aussi l'entretien. Donc grâce à tout ça, notre super pouvoir, c'est garder des arbres 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans sur des terrasses, parce qu'on les monitore, on garde la dynamique racinaire, qui est très important sur cette réalisation. Merci Laurent. Tristan, quelle serait la question que tu souhaiterais poser à Laurent? Et bien finalement, Laurent, les solutions de Up4Green, c'est la pleine terre sans la pleine terre. Oui. Et ma question, c'est est-ce que les solutions d'Up4Green peuvent être éligibles à la pleine terre dans les PLU, qui serait un gros avantage pour les permis de construire, et forcément pour Up4Green, ça pouvait créer cette valeur pour ses clients professionnels de l'immobilier. Alors effectivement, on est en train de voir ça, notamment sur des problématiques sur des villes du sud de la France, Marseille et Nice, où la pleine terre, l'épaisseur de terre est une contrainte demandée sur les bâtiments. Et donc, effectivement, c'est un point d'approche aujourd'hui, un point d'approche que l'on voulons développer pour avoir des points au niveau du PLU, pour pouvoir végétaliser plus sur les toitures, tout en étant conforme au permis de construire. Alors moi, Laurent, j'ai plein de relances, mais on n'aura pas le temps. J'avais une première relance sur 80 cm de terre suffisent pour planter un arbre d'une envergure de 15 mètres. Vrai ou faux? Je vais faire la réponse, je crois que c'est vrai. Hein. C'est vrai? Oui, on a un brevet de prise au vent, en fait. Bon, après, tu veux choisir qu'est-ce que la dynamique racinaire que tu assimiles au rôle de l'intestin chez l'homme. J'avais plein. Plein de relances. L'arbre résident de l'immeuble, c'est de la com ou ça envisage de la co-construction? Tiens, on va s'arrêter là-dessus. L'arbre résident, c'est de la com, de Up4Green, ou ça envisage de la co-construction avec l'architecte et le promoteur? C'est complètement de la co-construction. En fait, l'idée, c'est de répondre à la vision de l'architecte ou du promoteur, de ce qu'il veut vendre, et ce qu'il veut vendre, de vraiment le faire réellement, en fait. Et donc, il faut effectivement que ça soit co-construit, travailler dès l'amont, pour avoir des meilleures réussites, et notamment avec Mansour, par exemple, quand on a la gestion de chantier, il faut monter nos bacs, nos végétaux en grande hauteur. On réduit de 50% l'utilisation de la grue. Donc Mansour, il va pouvoir tout simplement gagner du temps de logistique et de l'utilisation du prorata du compte de chantier au mieux. Bon, c'est très bien. Ils commencent déjà à travailler ensemble. Peut-être que vous travaillez déjà ensemble, mais c'est pas une question. Tristan. Maître Tristan, les mentions. Mention à Mansour. Alors, mention à Mansour. Tu sais, Olivier, le compte prorata, oui. C'est souvent des ennuis. J'imagine. Souvent des engueulades. Parfait, j'adore. Chronophage. Et finalement, c'est l'insatisfaction de toutes les parties prenantes. Ah, d'accord. Et le super pouvoir de Orvea, avec son Facility Manager de chantier, c'est finalement créer une solution là où il y a des problèmes. Et moi, je suis admiratif parce que finalement, c'est remettre l'humain au centre d'une question pour pouvoir y répondre. Et personne n'y avait pensé. Et comme le disait Mansour, ça fait 40 ou 50 ans que ça dure. Alors, la mention. Évidemment, c'est la mention employabilité. Employabilité, bravo. Parce que gérer la propreté, gérer la sécurité, gérer la gestion des déchets sur un chantier, ça permet de jeter les bases de la qualité qui vont profiter à tous les intervenants en corps d'état du chantier, mais surtout au client final du promoteur, qui en bénéficiera dans la qualité d'exécution et peut-être même des fois au niveau du délai. Pour Up4Green, la mention que j'ai envie de décerner, si tu en es d'accord. Moi, j'ai rien à dire. C'est toi l'expert. Persistance. Persistance ? Ouais. Ah, très bien. Je pense que ça mérite explication, oui. Persistance. Les villes à la campagne, c'était hier. Aujourd'hui, c'est la nature en ville. Et la nature en ville, ça ne doit pas être une mode, c'est ni un gadget, ni un slogan, ça doit être une réalité. Aujourd'hui, il fait 34 degrés. On a besoin de la nature en ville pour réduire les îlots de chaleur. Et je pense que la solution de Up4Green, elle est particulièrement adaptée parce qu'elle permet des programmes de paysagement qui sont ambitieux,
dans les contraintes de la ville dense, qui est pourtant hostile pour les jardins, parce que c'est des terrasses, des dalles, des trottoirs, des réseaux enterrés. Alors, pour conclure, on va pas faire une conclusion comme d'habitude. On va demander à chacun quelque chose de spécifique, un petit jeu. Mansour, ta définition du chantier de demain en 13 mots. Ça va être tout simplement l'environnement. Donc ça, c'est l'environnement, la qualité, la gestion de délai, la maîtrise opérationnelle de la production, qui est très importante. Ok, t'as dépassé, on a compris. Merci Mansour. Donc là, le challenge était à 13 mots. Le maintenant, était à 13 mots. Non, mais on a compris. Là, c'est toutes les qualités et toutes les qualificatifs qu'on aimerait avoir sur un chantier. Donc, on avait demandé à Mansour 13 mots. Laurent, toi, ça sera 12 mots. Le chantier de demain en 12 mots. C'était pas préparé, hein. C'est pour ça qu'ils ont 42 fièvres. Facilité d'exécution, dans les délais, et avec une meilleure compréhension du système. Meilleure compréhension du système. D'accord. Tristan, tu fais la même chose, mais comme toi, tu es l'expert, c'est en 11 mots. Alors, de toute façon, ils ont toujours dépassé. En 11 mots. Le chantier de demain en 11 mots. D'abord, le chantier, c'est toujours la plus mauvaise période de l'immobilier, parce que c'est souvent les nuisances. Ouais, alors là, déjà, il a explosé le compteur. 11 mots. 11 mots. Qualité, délai, insertion dans son environnement, et gestion des nuisances. Ok. Eh ben, je vous remercie tous les trois. Et puis moi, je suis réservé la plus belle part du gâteau, hein. Moi, je me fais un challenge en 10 mots. Mais moi, je l'ai préparé. Je suis un petit tricheur. Le chantier de demain, intégré socialement dans le quartier. Salut!